Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Chaf He, nous commençons à la première ligne, à la Mishnah, Machikim eta Nevelot veta Kavarot. La Mishnah nous enseigne Machikim, on éloigne eta Nevelot, c'est-à-dire les bêtes mortes. Une bête qui est morte, qu'on a laissée de côté, qu'on a entassée, on doit les éloigner de la ville. Pourquoi? Parce que ces bêtes mortes, ces Nevelot, la dépouille de la bête, dégage une mauvaise odeur. De même, Veta Kavarot, un cimetière. Il y a aussi une mauvaise odeur qui se dégage du cimetière et on ne pourra pas placer un cimetière proche de la ville. On doit l'éloigner de 50 amot. Donc c'est pas non plus énorme, de 25 mètres. Veta Bourseki Minaïr. Veta Bourseki, donc aussi une tannerie. Donc on doit éloigner les Nevelot, Kavarot, Bourseki Minaïr de la ville, Hamishim Amot, 50 amas. La Mishnah poursuit et nous dit Enosim Bourseki Ela le Mizrach Ha'ir. On ne pourra installer une tannerie seulement à l'est de la ville. Pourquoi? Parce que le vent de l'est n'est pas un vent dur, un point fort, sauf si, bien sûr, nous dit Rashi, comme nous verrons par la suite dans la Gemara, si c'est un vent de pouranout, de malheur, de punition, là il est dur, mais généralement c'est un vent chaud qui souffle gentiment. Et donc, il ne va pas amener cette mauvaise odeur dans la ville. Donc la tannerie, on ne peut pas la faire au sud, au nord, à l'ouest de la ville, seulement à l'est de la ville. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit l'école Ruach ou Oseh Chutz Mimarava. Pour Rabbi Akiva, on pourra installer une tannerie dans tous les points les trois, Chutz à l'exception du Maharav de l'ouest. Nous verrons dans la Gemara la raison de Rabbi Akiva. Umachik Hamishim Amma, et on va éloigner 50 amot. Et la Gemara nous expliquera aussi sur quoi se rapporte ce Umachikim Hamishim Amma. Est-ce que c'est l'école Ruach, c'est-à-dire dans les points cardinaux où on a le droit, on doit quand même s'éloigner de 50 amot, ou bien c'est à l'ouest où on n'a pas le droit, mais si on s'éloigne de 50 amot, dans ce cas-là, ce sera permis. Nous verrons dans la Gemara comment expliquer ce passage. Umachikim est un mishra minayirek, ça nous l'avons déjà vu. On va éloigner, mishra c'est un trou dans la terre dans lequel on fait tremper du lin. On l'éloigne minayirek des légumes, veta kerishim, et on va éloigner les poireaux, minabetsalim, des oignons, puisque les poireaux vont abîmer les oignons. Veta chardal, et la moutarde, on ne pourra pas planter des grains de moutarde, on les éloignera minadvorim, des abeilles. Parce que les abeilles, comme nous l'avons vu, vont aller manger les grains de moutarde. Ensuite, la moutarde va piquer la bouche, entre guillemets, et les abeilles vont aller ensuite consommer leur propre miel. Donc si j'ai un voisin qui a une ruche des abeilles, je n'ai pas le droit de planter les grains de moutarde à côté. Rabbi Yossé m'attire Bechardal et Rabbi Yossé permet Bechardal la moutarde pour la raison que nous verrons dans la Gemara. Alors tout d'abord, la Gemara demande Rabbi Akiva Echi Kamar. Comment va-t-on lire les paroles de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva qui permet l'école Ruach à l'exception de l'ouest, mais Rabbi Akiva dit on éloigne 50 amot. Est-ce que Rabbi Akiva a voulu dire l'école Ruach ou Oseh? On peut de tous les côtés, du nord, du sud, de l'est. Et on peut aussi des sommaires. On peut le placer juste à côté de la ville. Chutz Marav à l'exception de l'ouest. Ou là, des machik nun amav aussi. Il faut quand même s'éloigner de 50 amot. Mais si on s'éloigne de 50 amot, c'est permis. Odin, ou peut-être que non, Rabbi Akiva a voulu dire l'école Ruach ou Oseh ou machik hamishim amot. C'est-à-dire que ce machik hamishim amot se rapporte sur le début des paroles de Rabbi Akiva. Donc, l'école Ruach ou aussi tu pourras faire Umachik, mais tu t'éloignes quand même 50 amas, même si tu es au nord, au sud ou à l'est. Routimaravad, l'exception de l'ouest, où là, on ne pourra pas du tout installer une tannerie. Donc, comment lire ce Umachikim, Chamishim, Ama de Rabbi Akiva? Tashma Lagma nous apporte une preuve. Nous avons une braïta qui nous dit Tanya. Rabbi Akiva, mais l'école roi, c'est Umachik, Chamishim, Ama. Rabbi Akiva nous dit on pourra installer une tannerie de n'importe quel côté, mais on doit s'éloigner de 50 amot. L'exception de l'ouest, où là on ne pourra pas du tout installer de tannerie, même si on s'éloigne de 50 amot, parce que c'est un vent qui est
c'est-à-dire fréquent, nous allons l'expliquer tout de suite. En tout cas, nous voyons que Rabbi Akiva, ces mots où Machik Hamishim Amma se rapportent l'école Rouar, mais à l'ouest, en aucun cas on peut installer une tannerie. Alors la Gemara continue à Malé Ravad Rav Nachman Maïta dira, qu'est-ce que Rabbi Akiva a voulu dire dans ces mots que le vent de l'ouest est un vent fréquent. Il est Maïta dira Beruchot. Si tu vas dire que c'est un vent fréquent, c'est-à-dire qu'il souffle plus que les autres vents, c'est-à-dire les vents des autres côtés, vers Marafranan Baraba, nous allons voir que ce n'est pas vrai, puisque Rafranan Baraba a dit au nom de Rav Baruchot Menashot Bechol Yom, il y a 4 vents qui soufflent chaque jour. Verouar Tzfonit Imkula, mais un vent du nord qui souffle avec les 4 vents, avec les 3 autres. Donc il y a, en fonction des heures de la journée, à chaque fois c'est un vent d'un côté différent, mais il y a toujours le roi Tzfonit avec les autres. Shein Maleken, parce que si ce n'était pas ainsi, le monde n'aurait pas pu tenir même un instant. Verouar Deromit Kasha Mikulam. Elle nous dit, mais le vent du sud est un vent Kasha qui est dur plus que tous les autres vents. Veilmale bennet shema amida. Et si ce n'est ce malach qui a l'apparition d'un oiseau, de cet épervier du Netz, Shema Amida qui va retenir ce vent du Darob, Machevet et Olam, ce vent aurait détruit le monde. Donc c'est un vent qui est arrêté par les ailes de ce malach qui a l'apparition de la forme d'un Netz. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, dans Yov Ambinatra, ya Avernetz, c'est une intelligence que le Netz, c'est-à-dire ce malach, va ouvrir ses ailes, Ifros Kenafav Leteman, et qui va étendre ses ailes, Leteman, vers le sud, pour retenir ce vent du sud qui est Kasha, qui est dur. Donc en tout cas, de cette braïta, nous voyons, dans cet enseignement de Rav, que le vent le plus tadir, c'est le vent tzfonite, qui est un vent doux, qui souffle avec les 3 autres vents. Donc ce n'est pas comme la Gemara dit ici, le vent de l'ouest du Maharav, qui est le tadir, qui est le plus fréquent. Alors la Gemara reprend, la maï tadira beshrina. Que signifie tadira? C'est qu'il est tadira fréquent beshrina, c'est que la shrina se trouve à l'ouest. Damara Bishop Levi Bo, Benarzik Tuva la voté, Bishop Levi dit, allons remercier, être reconnaissants vis-à-vis de nos pères, chez Odi ou Makom Tfila, qui nous ont fait savoir de quel côté nous devons prier. Puisque c'est marqué c'est-à-dire nos ancêtres, qui ont dit ce pasouk, nous ont dévoilé de quel côté on doit prier. Puisque c'est marqué c'est-à-dire le soleil, la lune, qui se trouve à l'est, se prosterne à toi, à l'ouest. Donc on voit que la Shrina se trouve à l'ouest. Peut-être qu'en vérité, ce n'est pas comme un esclave qui se prosterne en face de son maître, pour qu'on puisse dire que donc la Shrina se trouve à l'ouest. Mais peut-être c'est comme un esclave qui marche à reculons devant son maître, et notel pras miravo, c'est comme s'il demande la permission de quitter son maître, donc il revient en arrière et il se prosterne. Donc peut-être que en vérité, c'est à l'est qu'il se prosterne. Alors on nous dit Rashi, si tu te poses la question, mais on ne se prosterne pas proche du maître, alors on dira si, c'est dans le cas où il s'éloigne à reculons de devant le maître. Donc là nous avons vu que la Shrina se trouve à l'ouest. La Gemara dit, c'est vrai que nous n'avons pas de preuves, mais en tout cas, la Gemara veut nous dire que c'est à l'ouest. Rabbi Osha Savar Shrina Becholma, comme Rabbi Osha lui pense que la Shrina se trouve à n'importe quel endroit. D'Amar, Rabbi Osha Maïdirtiv. Comme a dit Rabbi Osha, l'explication passe au Gatawa Hashem Levadecha, tu es Akadosh Baruch Hu tout seul, Ata Sita et Hashamaim, Shema Hashamaim, etc. Que signifie Ata Hashem Levadecha? Rashi nous dit juste après le passage qui dit Utzva Hashamaim, c'est-à-dire l'armée céleste, c'est-à-dire les astres, c'est marqué juste après Ataou Hashem Levadecha, toi tu es seul, unique. Qu'est-ce que le pasuk veut nous dire? Explique Rabbi Osha. Lo keshluche basar vadam shluchecha lo keshluche basar vadam. Les shluchim d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas comme le messager, le délégué d'un basar vadam. Shluche basar vadam makom shemishtalchem misham machzirim shlichutam.
lorsque un Bassar Badam envoie son prochain pour une quelconque mission, il va retourner ensuite chez celui qui l'a envoyé, le Meshaliach, pour lui dire j'ai fait ce que tu m'as demandé. Aval shluchecha, mais les shluchim d'Akadosh Baruch Hu mimakom shemishtalchim misham machzirim sherutam. Là où ils sont envoyés, c'est là-bas même qu'ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, nous avons fait ce que tu nous as demandé. Puisqu'Akadosh Baruch Hu se trouve à n'importe quel endroit. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, atishlar berakim veyelechu, veyomolecha inenu. Que tu vas envoyer Brakim, des éclairs, ils vont aller, ils vont te dire inenu. C'est pas marqué Yavo veyomru, ils viendront et te diront. L'onémar, ce n'est pas marqué la veyilchu, ils vont veyomru, ils vont dire. C'est-à-dire que même où ils se trouvent là-bas, ils s'adresseront à la Shrina Melamed, Shashrina Bechol Makom, la Shrina est dans n'importe quel endroit. Et plus encore, dit l'Agmavaf, Rabbi Ishmael Sava Shrina Bechol Makom, même Rabbi Ishmael pense que la Shrina se trouve à n'importe quel endroit. Dire Tanya, puisque nous avons une braïta de Rabbi Ishmael, Minaim Shrina Bechol Makom, d'où est-ce qu'on sait que la Shrina se trouve dans tous les côtés. Shneemar, puisque c'est marqué dans le Pasukine, Hamalach Adoverbi, Yotze, ou Malach Acher Yotze Likrato. C'est marqué dans le Pasuk, Rashi nous dit à propos de la névoie de Zecharia. Akadosh Baruch Hu a dit on va mesurer Yerushalayim. Yerushalayim sera donné mais avec une limite. Un premier malach est venu dire cela et un deuxième malach a été envoyé pour annuler la shlichut du premier. Akadosh Baruch Hu a changé d'avis et ensuite ne voulait pas donner de limite à Yerushalayim comme c'est marqué dans le Pasuk Perazot, c'est-à-dire que Yerushalayim sera comme une ville Perazot, c'est-à-dire bien étendue, qui ne sera pas fermée. Donc, puisqu'ici on parle d'un premier malach, ou malach acher yotze likrato, on voit qu'un deuxième malach sort likrato à la rencontre du premier. Ce n'est pas marqué acharav derrière le premier l'onémar, et là likrato sa rencontre, c'est-à-dire même shkina bechol makom, même si Akadosh Baruch Hu envoie des malachim de n'importe quel côté. Donc il envoie d'un côté, il envoie d'un autre, le deuxième en vérité vient à la rencontre du premier. Plus encore, dit l'Agmavav, Rav Sheshat Sava Shkina Bechol Makom, même Rav Sheshat pensait que la Shkina était à n'importe quel endroit. Damal et Rav Sheshat le Shamé, puisque Rav Sheshat a dit à celui qui l'accompagnait, l'école Ruchata Ukman, les Barmi Mizrar. Dans n'importe quel côté, tu peux me placer pour prier à l'exception de l'Est. Vela Mishum Delet Beshkina, ce n'est pas que pour Rav Sheshat était aveugle, donc lui ne pouvait pas se diriger, il demandait qu'on le dirige pour qu'il puisse prier. Il ne voulait pas à l'est, non pas parce que la Shekhinah ne se trouve pas à l'est, puisque nous venons de voir pour Rav Sheshat, la Shekhinah se trouve Bechol Makom. Elle a dit la Gemara, voilà Mishum Delet Bashkhinah à propos de l'est, et la Mishum des Moruba Minim. Étant donné que les Minim disaient qu'il fallait prier à l'est, donc c'est pour cela que lui, Rav Sheshat a dit, vous pouvez me faire prier de n'importe quel côté, mais pas à l'est. Et Rabbi Abahu Amar, Rabbi Abahu a dit Shechina b'Ma'arav. La Shechina se trouve à l'ouest. De Amar Rabbi Abahu, puisque Rabbi Abahu enseignait Maï Uriya. Quelle est la signification du Uriya? Rashi nous donne deux explications. Uriya, en perse, c'est l'ouest, mais Rashi préfère plutôt dire que c'est l'est. Et donc, que signifie Uriya? Pourquoi c'est appelé Uriya l'est? Avir Ya. C'est-à-dire, le Avir, dire l'espace, d'Akadosh Baruch Hu. La Shrina se trouve à l'ouest, et donc en face, c'est l'espace qui est en face de la Shrina. C'est donc pour cela que l'est est appelé Uriya. Amar Rabbi Yuda nous dit Maï dirtiv, quelle est la signification du pasouk? Un pasouk qui a été marqué à propos de la Torah dans Parashat Azinu Yaarov Kamatar Likri. Tizal Katal Imratik Sirim Alede Shokirvi Vimale Esef. La Gemara est d'Orechet ce pasouk de cette manière. Yaarov Kamatar Likri. C'est-à-dire que Zoruach Ma'aravit, c'est un machal pour la Torah qui est comparé Kamatar, c'est-à-dire comme la pluie, et il s'agit ici du Ruach Ma'aravit. Donc l'écrit, c'est ma Torah, l'acquisition d'Akadosh Baruch Hu, l'écart d'Akadosh Baruch Hu, l'écart Tov. Yarov Kamata, l'écrit Zoruach Ma'aravit, c'est le vent de l'ouest, chez Ba'am Me'orpo Shel Olam, qui vient Me'orpo, on peut dire de la nuque du monde. C'est pour cela que Yarof sonne de la nuque. Donc Rashi nous explique, Moshe Rabbeinu nous compare la Torah aux quatre vents des 4 points cardinaux, de la même manière que le monde ne peut pas tenir sans ces 4 vents, de même, la Torah ne peut pas tenir sans, le monde ne peut pas tenir sans la Torah. Donc, Orpo Shel Olam, de la nuque du monde, où ici Rashi nous explique,
de la force, Chosko Shel Olam. Pourquoi? Puisque la Shrina se trouve à l'ouest. Donc la Torah est comparée à la pluie qui vient du Ruach Ma'aravit, où se trouve la Shrina, qui est l'endroit fort du monde. Ou encore, nous dit Rashi, de Orpo Shel Olam, c'est-à-dire Me'achorav, et de la nuque, derrière le monde, puisque le Ma'arav, l'ouest, est aussi appelé Achor, comme on le voit dans des psukim. Ou encore Tizal, Katal, Imrati, c'est-à-dire que ma Imra, ma parole, va couler comme Tal, la rosée, Zorwar Tzfonit. C'est le vent du nord chez Mazelet et Azaav, puisque le vent du nord est un vent chaud qui amène une canicule et ensuite la sécheresse et la famine dans le monde, au point que l'or ne va pas avoir une grande valeur puisque personne n'aura d'argent pour l'acheter. Ren ou Omer, comme on voit dans le Passouk, la Gemara nous rapporte un Passouk, Hazalim Zaav Mikis. On voit à propos de l'or ce Zalim Ziluta Minashon Zol. Et Kesirim ale déchets, Kesirim, c'est Ruach Mizrachit, comme le vent de l'Est, chez Mesaeret et Kol Olam Kseir, puisque le vent de l'Est est un vent qui est parfois les pour Anout, pour le malheur, et c'est un vent qui va renverser le monde comme un shed, comme un démon. Ou Kervivim ale Esev, et comme la pluie sur ale Esev sur l'herbe, Zorwar Deromit, c'est le vent du sud, Shimala Revivim, qui va amener donc la pluie, Omega Delet Asavim, et qui va faire pousser les herbes. Le Rabbeinu Gershon rajoute dans l'explication de la Gemara, il nous dit que c'est en vérité par rapport à celui qui étudie la Torah Lishma. Yarov Kamatar l'écrit, celui qui étudie la Torah Lishma et qui se penche pour écouter la Torah, il fait du bien au monde comme cette pluie qui vient de l'ouest. Ou comme nous avons vu, pour le deuxième point, pour la pluie qui vient du côté, donc chez Bab Orpo Shel Olam, ensuite nous avons vu Tizal Katal Imrati, c'est-à-dire que celui qui est Mezalzed, la Torah, c'est-à-dire qu'il étudie Shelo Lishma, il amènera le mal dans le monde comme ce vent du nord qui souffle et qui amène le malheur dans le monde. Et ensuite, Kesirim ale déchets, c'est celui qui étudie la Torah Shelo Lishma. Et donc celui qui étudie la Torah Shelo Lishma va renverser le monde comme un shed. Et pour terminer, Kirvivim ale Esef, c'est pour celui qui étudie la Torah Lishma, qui lui amènera du bien dans le monde, comme cette pluie qui tombe Medlachat et qui permet aux herbes de pousser. La Gemara nous rapporte ici une braïta, Tanya Rablezer Omer. Rablezer nous dit Olam la Arsadra Udomé. Le monde ressemble à Arsadra, une sorte de balcon assez ouvert, où le quatrième côté est ouvert. Verouach Tzfonit, c'est le côté nord, Ena Mesovevet, qui n'est pas fermé. Il n'y a pas de mechitza. Il n'y a pas de mur. La Gemara que nous allons étudier ici ne se comprend pas au sens pachout, étant donné que c'est, comme nous le verrons, contraire à la réalité que nous connaissons, mais comme l'explique le Maharal ainsi que le Ramchal, le Moshe Chaim Sato et le Maharal Miprag, que ces Agadot ont en vérité une signification bien plus profonde par rapport à la partie cachée de la Torah, la pnimiut de ce qui est marqué ici. Donc on ne comprendra pas d'un premier abord exactement ce que la Gemara veut nous dire, quel est le secret que les Khamim nous ont caché à travers ces mots. Donc là il s'agit, nous allons traduire simplement la Gemara. Donc le monde est de ressembler à une plaque qui est, on va dire, rectangulaire, ou bien un demi-cercle, et nous allons ici étudier le mouvement du soleil, donc en considérant que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, non pas que dans la Metsiout le soleil tourne autour de la Terre, mais pour nous qui sommes sur la Terre, nous voyons le soleil tourner autour de la Terre. Et la Gemara va expliquer pour Ablezer, donc ce monde ressemble à une arsadra, c'est-à-dire il y a un côté qui est ouvert, et Kevan Shigia Chama et Tselkeren Ma'aravit Sfonit, lorsque le soleil arrive à cet angle nord-ouest, Nirfefet ve'ole le ma'ala minarakia. À ce moment-là, le soleil
va tourner et va monter au-dessus du rakia, au-dessus du ciel, et va faire le tour donc, de la terre. Il va revenir pour ensuite pouvoir repartir le matin à l'est. Et le rakia, c'est-à-dire ce ciel, on considère ici qu'il est opaque, donc on ne voit pas le soleil lorsqu'il se trouve au-dessus du ciel. Donc là, c'est la traduction simple des mots. Ve Rabbi Yoshua Omer Olam Lekuba ou Domer. Rabbi Yoshua dit non, le monde ressemble, le Kuba, comme à une tente qui est fermée des quatre côtés. Ruach Tzfonit Mesovebet, et le côté nord est aussi fermé. Vekevan Shchama Magat Lekeren Maravit Tzfonit, lorsque le soir, le soleil arrive à l'angle nord-ouest, Makefet Vechoseret Achore Kippa. À ce moment-là, le soleil retourne et tourne derrière cette kippa, dire cette coupole qui est celle du mouvement du soleil au-dessus de la terre. Et le soleil va passer par une fenêtre, nous dit Rachid, il va passer par une fenêtre, bien que c'est fermé, il passe par une fenêtre pour faire le tour de la terre. Chez Neymar, comme c'est marqué, on va expliquer ici le passouk Olech el Darom à propos du soleil. Et Rachid nous explique que le jour, lorsque le soleil tourne autour de la terre, ceci est appelé Hilour, il marche puisqu'il est dans le halal, c'est-à-dire à l'intérieur, au-dessus de la terre. Mais la nuit, c'est un sivouv, étant donné qu'il est en dehors du halal, au-dessus du ciel. Donc le jour, le chemin du soleil, Olech el Darom, puisqu'il se lève à l'est, il va ensuite mener tout le sud pour aller se coucher à l'ouest. Olech el Darom vesovev el Tzafon. Et il fait le tour la nuit, el Tzafon, vers le nord. Olech el Darom bayom, nous explique la Gemara, il va au sud le jour, c'est-à-dire toute sa démarche le jour au-dessus et dans le halal, au-dessus de la terre, dans le halal, c'est Olech el Darom, le sud bayom, et Sovev el Safon balayla, et on tourne la terre la nuit. Et Rashi nous explique, même les petites nuits du mois de Tammuz, le soleil va quand même passer une partie du côté nord. Sovev, Sovev, Olech Aruach. Dit le pasouk, il tourne, Olech Aruach, Ve'al Sevivotav Shav Aruach. Et sur le côté, parmi ces mouvements, il revient. C'est-à-dire, Elu Pene Mizrach ou Pene Maharav, c'est le côté est et le côté ouest, chez Pamim Mesavevatan ou Pamim Malachatan. Dire parfois, le soleil va les parcourir, donc la nuit par un sivouv, il va les contourner, ou parfois le jour par un hilour, comme nous l'avons expliqué. Et Rachid nous explique, Pamim Malachatan, c'est lorsque nous avons un jour long, au mois de Tammuz, au mois de juillet, où le soleil va sortir à l'angle nord-est pour se coucher à l'angle nord-ouest. Donc là, son ilour est parmi Malechatan il va même prendre une bonne partie de l'est et de l'ouest. Mais parfois Sovevatan, c'est-à-dire il va les contourner. Lorsque le jour est plus court, le soleil va sortir à l'angle qui est sud-est pour se coucher sud-ouest. Et donc la nuit, le soleil va contourner la terre de 3 points, puisque c'est d'abord l'ouest, ensuite le nord et l'est, puisque le matin, il se lève à l'angle sud-est, donc il a déjà parcouru quasiment tout le côté de l'est. Donc il dépend en vérité comment on regarde le soleil, le contour du soleil par rapport à la terre. Et là, les Chachamim parlent lorsque on imagine dire, le soleil tourner autour de la terre, bien que c'est une machloquette, on aura dans les Mefarshim, est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la terre ou c'est la terre qui tourne autour du soleil? Mais ce n'est pas la Sugya ici. De toutes les manières, même si on considère, comme nous savons aujourd'hui, de Chochmat Akum des non-juifs, que c'est la terre qui tourne autour du soleil, malgré tout, dans la Gemara, on utilisera les termes du soleil qui tourne autour de la terre par rapport à ce que l'on voit lorsqu'on est debout sur la terre. Donc là, la Gemara nous a rapporté cette machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, puisque nous allons par la suite poser une question sur ce que nous
nous avons vu concernant le roi d'Éromite. La Gemara continue, Waya Omer, dans la Braïta c'est marqué, il avait l'habitude de dire, et la Gemara arrête un instant la Braïta pour nous dire Atan le Rablezer. Là on revient à la Chita de Rablezer. Rablezer avait l'habitude de dire Mina Cheder Tavo Soufa. C'est-à-dire, c'est un pasouk aussi dans Iyov, par rapport aux quatre, nous allons voir les 4 points cardinaux d'où arrive la pluie, la glace. Mina Cheder Tavo Soufa. Du Cheder arrive Soufa. Ce qu'on peut dire, c'est la tempête Zoroar d'Éromite. C'est le vent d'Arome. Puisque d'après Rablezer, le monde est ouvert du côté nord, donc le côté intérieur, puisque c'est comme une chambre, le côté intérieur, c'est le côté du sud. Donc Mina Cheder Tavo Soufa Zoroar d'Éromite, c'est le vent du sud. Ensuite, le pasuk nous dit Umi Mezarim Kara. Mezarim, c'est-à-dire les côtés qui sont ouverts, c'est là que vient le froid, Zoroar Tzfonite, ce qui est Mezarim, éparpillé, ouvert, donc c'est le côté nord. Et Minishmat El, dit le pasuk Iten Karach, Verochav Maim Bemutzak. Minishmat El, on considère que c'est Ruach Ma'aravit, qui est considéré comme Nishmat El, ou le souffle d'Akadosh Baruch Hu. Iten Karach, c'est là que vient la glace, Zoroach Ma'aravit, Verochav Maim Bemutzak. Zerouach Mizrachit, c'est lorsque le vent vient de l'est, où là il envoie beaucoup d'eau, Bemutzak, c'est-à-dire de l'eau qui est versée, beaucoup d'eau en même temps. Donc là, la Gemara, après nous avoir apporté cet enseignement de Rabbi Eliezer, la Gemara poursuit, mais pourtant, Va'amamar, nous avons vu juste avant, la fin de Dafraf He Amoud Aleph, que Ruach Deromit Ma'ala Revivim Megadlet Asavim, lorsqu'il y a un vent du sud, c'est un bon vent qui amène la pluie, qui fait pousser les herbes. Alors que là, nous venons de voir que c'est le vent Ruach Mizrachit, le vent de l'Est, qui nous amène Maim Bemutzak, beaucoup d'eau. Alors la Gemara répond Lokashia, ce n'est pas une contradiction, tout dépend Hadeati Amatra Benichuta Abeshfichuta, tout dépend si la pluie arrive avec douceur ou si elle arrive avec force. Nous explique Rashi, lorsqu'elle vient Benichuta, c'est-à-dire la pluie est bonne, elle vient avec le vent du sud. Mais lorsqu'elle vient Beshfichuta, c'est-à-dire beaucoup en même temps qu'elle est versée, là c'est de l'est, comme nous l'avons vu ici, Rochav Maim Bemutzak. Amar Afrizda, l'Agma poursuit, Afrizda nous enseigne Maïdirtiv, quelle est la signification de ce pasuk Mitzafon, Za'av Yehete, que du Tzafon, du nord, Za'av Yehete. Que signifie Zoroar Tzfonit, c'est-à-dire c'est le vent du nord, chez Mazelet et Za'av. Nous l'avons vu, le vent du nord, qui va faire en sorte, puisqu'il amènera la famine, la chaleur, donc l'or n'aura plus beaucoup de valeur, il va perdre de sa valeur. Vechen nomer, comme c'est marqué dans le passou que l'Agma avait déjà rapporté, Hazalim Za'av Mikis. Donc on voit qu'à propos de l'or, Hazalim devient Zol, perd de sa valeur. Amar Rafram bar Papa, Amar Rafrizda, Rafram bar Pan Dun Rafrizda. Miyom Shecharav Bet Hamikdash, depuis le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, Lohu Geshama Ruach Deromit. Il n'y a pas eu de pluie du côté qui est arrivé avec le vent du sud. C'est-à-dire, bien que de ce côté-là, le vent avait l'habitude d'apporter de bonnes pluies, comme nous l'avons vu, il est révivim, malgré tout, depuis la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas eu de pluie qui est arrivée de ce côté-là. Chez Neema, comme c'est marqué dans le pasuk Vaïgzor, Al-Yamin, Ve-Ra'ev, Vayochal, dit le pasuk, il a décrété Al-Yamin, sur la droite, Ve-Ra'ev est arrivé la famine, les gens étaient affamés, al-smol velo saveu, sur la gauche, ils n'étaient pas rassasiés. Donc on voit que Yemin, la droite, et c'est marqué Veraev, il y avait la famine. Et c'est marqué dans un autre passage vective, Tzafon veyamin ata beratam. Tzafon veyamin, c'est-à-dire le nord, veyamin, puisqu'on parle du nord, donc c'est le sud. Donc, le sud, c'est toi qui l'as créé, donc Yamin peut être appelé le sud dans le passouk, donc ce qui est marqué Vaïgzor al Yamin Verav, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a décrété sur le vent du sud qu'il n'amène pas ces bonnes pluies, et donc c'est pour cela qu'il y a eu la famine.
Amar Afram bar Papa, et Afram bar Papa a dit aussi, Amar Afrizda, nom de Afrizda, Miyom Shra Bet Hamikdash, depuis le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, En Akshamim Yordim Otsar Tov, les pluies ne descendent pas du Otsar Tov, c'est-à-dire de l'endroit des réserves Tov, du bon endroit de Otsar Tov, Shenema, comme c'est marqué, Iftar Hashem Lecha et Otsar Tov, Kadosh Baruch Hu t'ouvrira son Otsar, c'est-à-dire l'endroit où il a gardé, où il a mis de côté Hatov qui est bon. Donc il y a un Otsar qui est Tov. Lorsque les bénis Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Israël Shrim Malad Matam, que les bénis Israël sont sur leur terre, Shamim Yordim Otsar Tov. Les pluies tombent de ce Otsar Tov, de cette réserve qui est appelée Otsar Tov, d'un bon endroit. Bisman, Shin Israël Shrim Malad Matam, En Akshamim Yordim Otsar Tov. À ce moment-là, les pluies, si les bénis Israël ne sont pas sur leur terre, ne tombent pas de cet endroit-là, de ce Otsar Tov. Amar Rabbi Yitzchak nous dit, cette fameuse Gemara, Rotzesh Yarkim Yadrim, celui qui veut devenir intelligent, lorsqu'il prie, il doit se pencher un peu vers le sud. Veshiya Ashir, s'il veut devenir riche, Yatspin, il doit se tourner vers le nord. Vesimanech, le siman pour ne pas que tu te trompes. Shulchan Betzafon, dans l'intérieur du Wel Moed, il y avait le Mizbeach qui mis au milieu, le Shulchan au nord, ou Menorah Bedarom, et la Menorah au sud, donc, puisque le Mishkan était placé est-ouest. Donc le Shulchan se trouvait à la droite de l'entrée, la Menorah à la gauche. Et le Shulchan représente l'argent, la Parnassa, et la Menorah, la lumière, la Torah. Donc chez Yarkim se tourne vers la Menorah, chez Yashir se tourne vers le Shulchan. C'est un siman. Rabbi Shua ben Levi Amar Leolam Yadrim, Rabbi Shua ben Levi dit non, il faut de toutes les manières, dans tous les cas, aller vers le sud. Pourquoi? Shemitor Shemitraken, s'il devient intelligent. Alors automatiquement, Mitacher deviendra riche, Nema comme c'est marqué, Rechemim Bimina, Bismola, Osher Vechavod. Longue vie du côté droit, Bismola du côté gauche, Osher Vechavod, il y a richesse et honneur. Alors la Gemara continue vers Rabbi Shua ben Levi, Yamar, Shrina Bemar, pourtant Rabbi Shua ben Levi lui-même a dit que la Shrina se trouve à l'ouest. Donc comment Rabbi Shua ben Levi peut nous dire qu'on doit se tourner un peu vers le sud? La Gemara répond, il n'a pas voulu dire que tu te tournes complètement vers le sud, mais des metzaded atzdoudé, c'est-à-dire tu pries vers l'ouest, puisqu'elle est au Maharav, mais seulement tu vas te pencher un peu vers le sud. Vous qui êtes installé au nord d'Eretz Israël, Adrim ou Adroumé, lorsque vous allez prier, vous allez vous tourner vers le sud, puisque vous allez prier vers Eretz Israël. Ou Minalan, de Babel et Tzfona d'Eretz Israël, d'où est-ce qu'on sait que Babel se trouve au nord d'Israël. Kaimé dirtiv, ce qui est marqué Mitzafon Tifotachara al Koshve Haaretz. Que du Tzafon, donc de Babel, va commencer le malheur sur Kol Yoshve Haaretz. En tout cas, nous voyons ici que la Shrina, l'Agma ici se trouve au Maharav, à l'ouest. Lorsqu'on est en dehors de Eretz Israël, on doit se tourner vers le Bet Hamikdash. Rashi nous rapporte ce fameux passouk prononcé par Shlomo HaMelech, V'yitpalelu elecha derech artzam, ils prieront en face derech artzam de leur terre. La Gemara continue, Machikim et Mishra Menaïrek, nous avons vu dans la Mishnah qu'on va éloigner, dans ce bassin où on a fait tremper du lin, on l'éloigne des légumes parce que ça va les abîmer. Ensuite nous avons vu la marloquette à propos du chardal, est-ce qu'on doit éloigner la moutarde de la ruche des abeilles, ou ce sont, pour Rabbi aussi, je veux dire, le propriétaire de ce champ a le droit de planter sa moutarde là où il veut. Alors l'Agma nous dit, Tana Rabbi Yosef matir bechardal, Rabbi Yosef permet le chardal. Pourquoi? Shechol Omarlo, il peut lui dire, Achatomer leachek chardalech amen devorai. Avant que toi tu me demandes d'éloigner grain de moutarde de tes dévorotes, de tes abeilles, alors moi je te demanderai, Hachek devor amen chardalai, shebot vochlot ligloué chardalai, éloigne tes dévorera, c'est-à-dire tes abeilles de mes grains de moutarde, parce que ces abeilles-là vont venir et vont manger les graines de moutarde. Donc pour Rabbi Yosef, on est que les deux sont masiques mutuellement, pour cela qu'il n'est pas obligé. Il peut laisser le chad. On continue avec une nouvelle Mishnah. Machikim et Taïlan minabor esrim bechamesh aman. Nous l'avons déjà vu aussi ce din-là. On va éloigner un arbre d'un puits. Donc j'ai un voisin qui est à côté, limite de son champ, un puits. Je n'ai le droit de planter un arbre que 25 amot plus loin.
Ou becharouf bishikma 50 amas. Si c'est un charouf, un karoubi ou shikma, c'est 50 amas. Pourquoi 25? Pourquoi 50? 25 pour tous les arbres, parce que sinon, les racines de l'arbre vont abîmer le bord, mais pour charouf, c'est un arbre important, il a de longues racines. Ben milemalan binatsan, que ce soit en haut ou sur le côté. Dire l'un au-dessus de l'autre, il y a comme une colline, l'un est en bas, l'autre est en haut. Ou bien qu'il soit minatsat, c'est-à-dire dans un terrain qui est à la même hauteur, terrain chavé. Imabor kadma kotzet noten damim. Si le puits était avant l'arbre, alors tu seras obligé de couper ton arbre et tu pourras prendre le prix de ton arbre. Étant donné que lui avait le droit, au moment où il a planté, de planter puisqu'il ne m'endommageait pas tant que les racines ne s'étendaient pas. Donc les Ramim n'ont pas imposé de couper sans donner de l'argent, parce que c'est, n'oublions pas, juste le dégât d'un particulier. Donc on coupe, mais tu dois payer. Si l'arbre était avant, là le yakut, on ne va pas couper. Puisque c'est l'arbre qui est avant, il dit à toi d'éloigner ton puits. Ça fait Zekadam et ça fait Zekadam. Lorsque nous avons un doute qui était là le premier, le plus haut, l'arbre, alors le yakut, on ne coupera pas. Comme nous l'avons expliqué plus haut, étant donné que si l'arbre était avant, on ne coupe pas. Si le puits était avant, on coupe. Donc lorsque nous avons un doute, on ne coupe pas. Et Rabbi Yossé Omer Afalpi Shabor Kodemet Leilan Liakus Lechovem Torshelo Zinotabet Torshelo. Rabbi Yossé pense que même si le puits était avant l'arbre, ça je ne change pas, chacun a le droit de planter, de faire ce qu'il veut dans son champ. Tana, l'Agma nous rapporte une braïta. Ben Shabor le Mata Vilan le Mala, aussi bien dans le cas où c'est le puits qui est en bas, c'est-à-dire sur une colline, une descente, et l'arbre est en haut. Ben Shabor le Mala Vilan le Mata, où le bord est en haut et l'arbre en bas. Dans tous les cas, tu dois t'éloigner. Encore, dit l'Agma Bishlam Babor le Mata Vilan le Mala. Je comprends que si le puits est en bas et l'arbre en haut, malgré tout, il y a un dégât puisque les racines de l'arbre vont descendre. Kazlin Sherashin masquer les bords, étant donné que l'arbre est en haut, donc les racines descendent et vont ensuite se propager et endommager le bord, le puits. Et l'abord les mâles, la ville, les matama, il demande à Gma, mais si c'est le puits qui est en haut et l'arbre en bas, pourquoi on ne peut pas planter, puisque n'est-ce pas que l'arbre, les racines ne vont pas monter vers le bord. En vérité, même si ces arbres sont en bas, même si ces arbres sont en bas, malgré tout, les racines vont entrer sous la terre et sous le puits, ensuite vont abîmer le sol de ce puits. Nous avons vu, c'est la Mishnah Rabbi Yossé, pour Rabbi Yossé, chacun a le droit de planter chez lui. Amar Rabbi Damar Shmuel Rabbi Dadion Shmuel Alakha qui Rabbi Yossé. L'Alakha est comme Rabbi Yossé. Donc j'ai le droit de planter chez moi et toi tu as le droit de faire un trou chez toi. Amar Ravashi dit qu'Avenan Beravkan lorsqu'on Ravkana va Ambrinan, on disait Modé Rabbi Yossé Begiré Dile. Rabbi Yossé est d'accord, Begiré Dile, dire ses flèches. Si le dégât se fait directement par le voisin, là Rabbi Yossé est d'accord qu'il doit payer. Rashi nous rapporte un cas. Comment on pourrait trouver Giré Dile? C'était cette fameuse Gemara dans Baba Metzia que nous avons vu à la fin de la Maserhet. Deux personnes, l'un habitait à l'étage et l'autre habitait en bas. Et la Ma'aziva, dire le plafond, c'était un peu ce ciment qui restait abîmé. Lorsque celui d'en haut se lavait les mains, l'eau coulait sur celui d'en bas. Donc nous avons vu que si au moment même où il se lave les mains, l'eau coule, là c'est guiré d'ilé, c'est ses flèches, c'est comme si lui l'endommage. Si il fait couler de l'eau ici, mais qu'ensuite l'eau continue et ne tombera que quelques centimètres, des centimètres plus loin, ça ne s'appelle pas guiré d'ilé. Donc on dit que Rabbi Yossé est d'accord, si ça les flèches, c'est-à-dire qu'il y a un dégât immédiat, que là il doit s'éloigner. La Gemara nous dit Papi Yuna'a. Papi Yuna'a, c'était son nom, puis il venait de cet endroit, Ani Ve'eshi Rave. Il était pauvre, ensuite il s'est enrichi. Bana Padna, il a construit un palais. Avu Anachatsure Bishivuti, il y avait des fabricants d'huile dans son quartier, mais d'huile de sésame. Lorsqu'il écrasait le sésame pour faire sortir l'huile, avait naïdé à Padné. Son bâtiment, dire son palais, bougeait, tremblait. Attelé Kamel Ravashi présenté devant Ravashi, pour lui demander donc d'éloigner ces Atsuré, c'est-à-dire ceux qui faisaient de l'huile de sésame.
Amaré, Ravashi lui a répondu, qui Havan Beravkan Nosimite chez Ravkana Vamrinan, on disait, Modé Rabiosé Bigiredile, que Rabiosé d'accord, Bigiredile sont ses flèches. Et là aussi, étant donné que c'est par les coups qu'il donne que les murs de ce palais tremblent, donc c'est comme Giredile, comme tes flèches, tu dois payer. Vekama, et la Gemara dit combien on peut dire que l'immeuble va bouger au point qu'il y ait un digne que tu dois peut-être t'éloigner. La Gemara dit que des nayed nirtema apoume de chatzma. Comme va bouger le couvercle d'une cruche, d'un tonneau. Rachid nous dit, si on met une cruche sur la muraille avec un couvercle, on va voir est-ce que lorsqu'on prépare cette huile, est-ce qu'il y a une vibration qui fait bouger le couvercle qui se trouve sur ce pot. On continue la Gemara avec une petite histoire des Bar Merion, Bered et Ravin, les enfants de Bar Merion, fils de Ravin, qui avaient Nafse Kitna. Lorsqu'ils peignaient le lin, avait Azli Rakata, il y avait des petits fils de lin qui s'envolaient ou Mazki Inchi qui endommageaient les gens autour. À tous les camarades de Ravina présentés devant Ravina pour dire ce qu'ils devaient payer, Amarlou il leur a dit qu'Amridan me dit Rabbi Yosef Bigiré, dis-les quand est-ce que Rabbi Yosef d'accord, ce sont ses flèches. C'est un émilé des Kazlemi Kochos, lorsque ces flèches vont par sa force. C'est-à-dire lorsque lui se lave les mains, donc par son corps, immédiatement l'eau coule, là tu es responsable. Mais ici, de quoi il s'agit? Il va peigner le lin et il y a des fils qui vont s'envoler. Donc il n'est pas obligé de s'éloigner pour Rabbi Yosef. Mais alors quelle différence avec celui qui va vanner la récolte, c'est une lara pendant Shabbat, parce qu'on a un tas de blé, on va soulever le blé, le motte, les épluchures vont s'envoler, et ensuite va retomber que le blé. Donc dans Zoré Veroir Mesayeto, on dit bien que c'est lui qui est responsable. Donc ça devrait s'appeler aussi Giredile, c'est comme ses flèches. Alors la Gemara dit à moi, Kamet de Merimar, on a rapporté cela devant Merimar. Amar lui a dit Haïnou Zoré Voir Mesayato. Effectivement, c'est comme Zoré Voir Mesayato. Et donc, ils sont responsables, ceux qui ont peigné le lin. Mais la Ravina termine la Gemara, et d'après Ravina, qui lui considère que ce n'est pas Giré Dilé, étant donné que ça ne va pas de sa force. Alors, Machen Amiget, Sayotse Mitachatapatish, quelle différence avec le getz, c'est-à-dire une étincelle qui sort dessous le marteau du forgeron, Vézik, qui est endommagé des Chav de Shalem, où il doit payer. Donc Ravina lui pense que si ça ne va pas de sa force, ce n'est pas Giré Dilé, il n'est pas tour. Donc demande la Gemara, si encore Zoré Verouach Mesayato, ce n'est pas une question, puisque nous dit Rashi, Ravina pourra dire Mamona, mais sur Shabbat on n'apprend pas. Parce que Melechet Merchevet, la Torah interdit. Mais malgré tout, demande la Gemara, quelle différence avec ce dîner dans Nézikim? Je ne peux pas te poser une question de Shabbat, mais je peux te poser une question de Nézikim, d'une étincelle. Pourtant, c'est le vent qui l'a envoyé. La Gemara répond à Tam ni Khaled Elezi. La Khalon ni Khaled Elezi. Dans le cas de l'étincelle, c'est différent. Parce que lorsque il frappe avec son marteau, il veut qu'il y ait une étincelle et que cette étincelle sorte, puisqu'il ne veut pas brûler sa maison. Donc, c'est pour cela qu'on considère qu'il doit éloigner le dégât, sinon il est chayav. Mais ici, l'on est Khaled Elezi. C'est-à-dire qu'il n'est pas particulièrement content que ces petits fils de lin s'envolent. Et donc, si c'est ainsi, on ne peut pas le considérer comme Giredile et le rendre responsable. Voilà, nous arrêtons ici à la Mishnah. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf Chaf. Celui qui a commencé son repas dans la souka et au milieu de son repas, il se rappelle qu'il n'a pas encore dit la bracha des chefs Basouka. Donc immédiatement, dès qu'il se rappelle, il devra dire la bracha des chefs Basouka, puisqu'il va donc continuer de manger, et la bracha sera sur ce qu'il veut encore manger. Dans le cas où c'est seulement après avoir fini de manger qu'il se rappelle qu'il n'a pas dit les chefs Basouka, mais il va continuer à rester dans la souka sans manger, là nous avons une marloquette à Poskim, est-ce qu'il faudra dire les chefs Basouka sur le fait d'être assis dans la souka,
étant donné qu'il a terminé son repas, il ne lira pas les chefs Basouka. Le Mishnah Bura lui tranche, comme ceux qui pensent que même s'il a terminé sa Seouda, il a déjà dit Birkat Hamazon, il pourra prononcer la bracha des chefs Basouka, étant donné qu'il est encore dans la souka après son repas, étant donné que aussi être assis dans la souka c'est une mitzvah. Et donc à partir du moment où il a commencé son repas jusqu'au moment où il va sortir de la souka, c'est comme un seul moment, une seule kviout, et donc il pourra dire la beracha. Malgré tout, s'il n'a pas encore dit le birkat hamazon, il faudra lire les chefs basouka et manger un petit peu. Pour certains poskim sfaradim, on ne dira pas les chefs basouka si ce n'est au moment du repas. Et donc si on a terminé sa séouda et qu'on n'a pas encore dit de bénédiction, on ne dira pas de bénédiction. Et même si c'est vrai que d'être assis dans la souka c'est une mitzvah, puisque le minag est de dire la bénédiction que lorsque on mange dans la souka, si on a terminé son repas, on ne pourra pas dire de bénédiction. Si malgré tout on n'a pas terminé le repas et qu'on pense encore manger un morceau de pain plus que kabetza, on dira les chefs basouka et on terminera donc sa séouda.